Wall-M Gym, nos équipements sont pensés pour revenir à l'essentiel de ce que devrait être la mise en forme. On est un gym semi-privé à Québec, place limitée, effort illimité. Nous sommes là pour vous coacher, vous motiver, vous êtes unique. Wall-M Gym, c'est votre famille, votre lieu de réussite. Notre fierté sera de vous voir réussir. Alright! Et bonjour tout le monde et bienvenue au Show du Pro! Le show qu'on dit les vraies affaires et seulement quand les vraies affaires, nous sommes directement en live du 3055 Boulevard Amel. Local 114, le Gym Olympe, la seule vraie place à Québec où vous êtes capable de vous entraîner et j'ai pratiquement atteint mon objectif, cher ami. Je peux vous dire que cette année, ce sera l'année de tous les succès. Je passe la gratte, c'est mon année. OK? Sérieux, ça va super bien. On a une belle communauté. On va modifier encore un peu le club, etc. parce qu'il faut que je m'adapte parce que j'ai plus de monde. Donc, vous cherchez une belle place pour vous entraîner. Puis, pas comme chez... Il y a un concours à radio, là, un écono truc premium. Je ne sais pas c'est quoi premium. La fille au bon santé en avant, je ne sais pas, elle vous accueille-tu en camisole, je ne sais pas. Vous avez-vous un 2 pour 1 au fodichon? Je ne sais pas non plus. Je ne sais pas, je ne suis pas au courant. En tout cas, du moins, toujours est-il que nos principaux commanditaires sont Planète Nutrition et Franck Allega directement en Europe parce que si vous n'êtes pas capable de vous acheter des suppléments au Canada, parce que vous venez de l'extérieur, vous allez voir Franck Allegra directement au 05000. C'est dans le département 05 des Hautes-Alpes. Alors, vous allez voir Frank chez Westside Nutrition ou Planète Nutrition où est-ce que tous les êtres humains spécifiquement conçus qui viennent d'ici, peut-être même ailleurs, s'en vont directement pour chercher leur matériel. Alors écoutez, ne soyez jamais surpris de rencontrer un petit gluant vert à 8 bras, venir se chercher finalement une barre de protéines. En passant chez Planète, ça se pourrait, ça se peut, c'est comme un peu comme, il va arriver à côté de vous avec ses longues testicules, là, il va tout faire la job, vous allez voir, ça va être super cool. Salut mon âme, yes sir. Puis si c'est pas ça, ben tout simplement, écoutez, on a d'autres types de commanditaires avec nous autres. J'ai Valin, ceux qui ont de la misère à s'habiller, sérieux, pensez pas que c'est dispendieux à ce point-là, sérieux, allez-y, allez voir Will, allez voir Simon, allez voir ces gars-là, c'est des pros, ça vaut la peine, 100 000 $, c'est garanti. Donc du moins, très important de savoir qu'on est rejoignable directement à Québec au 418-204-8246, le 418-204-8246. Faites-le 1 à l'extérieur de la région immédiate de Québec ou le 00, car si vous êtes en train de regarder le show, c'est peut-être que vous doutez que les suppléments sont un marketing et que vous en êtes la victime. Oh oui, fantastique, effectivement. Cette semaine, je vais vous parler des suppléments keto. Les suppléments keto, ça, c'est une crosse. Ça, moi, je m'en vais vous parler de ça. Ben, c'est une crosse, écoutez bien. Écoutez, dans le monde des suppléments alimentaires, c'est un marketing. Bon, on va se le dire, là. Tu sais, comme dans n'importe quoi. Tu sais, vous allez à l'épicerie, il y a un breuvage, c'est marqué sans gluten. C'est de l'eau minérale. Il n'y a pas de gluten là-dedans, là. C'est parce que si vous pensez, ah oui, ils ont dit ça à TVA l'autre jour, là, c'était bon, sans gluten. Ouais, bon, ben si vous avez écouté là, Isabelle Chose, la nutritionniste, là, qui est grosse comme un essaim d'abeille, là, bon, c'est pas parce qu'elle est pas fine, elle fait une belle job, mais tu sais, elle dit ce qu'on lui dit, elle n'a pas le choix, elle est nutritionniste. Mais de toute manière, ils ne sont pas à manger de même, ils sont comme ça. Là, bonjour, je suis nutritionniste. Ouais, je vois ça, c'est mais hein. Chris, t'as dit que tu as le profil pour ça. Donc, du moins, il y a une chose qui est sûre, c'est que sachez toujours que l'alimentation comporte des tours et des détours. Et il y a des choses qu'il faut apprendre à connaître et savoir comment lire des étiquettes et pourquoi on a identifié un produit comme étant un produit XYZ. Je vais démêler ça avec vous. D'abord et avant tout, évidemment, bien, écoutez, ça fait 2 semaines qu'on ne s'est pas vu. Nous autres, au Québec, c'est le bordel. Bon, peut-être pas autant qu'en Europe, là, avec le pas de couille à Macron. Ça, c'était écœurant, les gilets jaunes. Moi, je vais vous dire une affaire, j'étais avec vous autres à 100%. Je trouve ça malade. Je ne sais pas ce que Macron y attend. Il attend-tu que la France soit à feu et à sang et que tout le monde perde la carte? Ben écoutez, vous avez quand même élu le genre de trou de cul que nous autres, on a chez nous, Justin Trudeau, qui est un puissant suceux de graines. Excusez-moi, je vais être impoli un peu. Là. Oh, Charles du Pro, on a encore le droit de dire que Justin Trudeau, il pompe des nœuds. Bon, OK, moi, je vais dire ça. J'ai le droit. J'ai-tu le droit, moi? Bon, finalement, ça, je l'ai dit. Je pense que je me suis commis. OK, right. Alors, j'ai mes petites actualités de la semaine, comme d'habitude. Je vous dirais, écoutez, vous savez comment qu'au show du Pro, on encourage le monde sportif. Alors, monsieur le caméraman, si vous êtes capable de faire des petits focus sur ce que je vais vous montrer, dites-moi si c'est correct, dites-moi si on est bien cadré. Un petit peu plus bas. C'est beau. On est-tu pas pire?
OK, fantastique. Alors, je vous en parle parce que je trouve ça super cute. L'Académie Saint-Louis rafle l'argent au mondial scolaire. L'équipe World de l'Arsenal de l'Académie Saint-Louis a terminé au 2e rang lors des championnats mondiaux scolaires de cheerleading se déroulant à Orlando le 9 et 10. Il y a un paquet de petites demoiselles là-dedans. Je vois pas de gars. Tu sais, des fois, ça peut arriver, des fois, qu'ils ont des gars pour leur donner un coup de main. Mais en tout cas, c'est toutes des petites demoiselles. Hein? On s'entend-tu, c'est des filles de première à 5e secondaire. Imaginez-vous donc comment ils étaient fiers d'eux autres. Il s'agissait d'une 4e participation au championnat mondial. Bon, ben, tu sais, hein, au Québec, on est capable de dire qu'ils ne sont pas juste cute, ils sont bonnes aussi. Alors, mon Dieu, garde un gros bravo à l'Arsenal. Fantastique. J'aime ça, voir ça, des jeunes qui se dépassent dans leur sport. Bon, ça, écoutez, ça, c'est mon volet. Ça, j'ai un volet qui va être un petit peu plus... un petit peu plus triste parce qu'on parle de gens des fois qui clairent la scène. Alors, je ne sais pas si on est capable de bien voir. C'est un des meilleurs fondeurs que le Canada et le Québec ont jamais bâti, c'est Alex Harvey. Alors, Alex Harvey, malheureusement, prend sa retraite. Mais écoutez, je pense qu'on est mieux de sortir en pleine gloire. Alex Harvey, comme son père, a été un exemple de persévérance, de qualité, d'athlète. C'est un très solide. Alors, écoutez, bien content d'avoir eu un athlète comme celui-là au Canada, Alex Harvey. 2 thumbs up, my friend. Yes, le show du Pro t'a dit, va te reposer, mon ami. T'as donné ton 100%, c'est fantastique. Tu nous as tellement bien représenté, on est content. Et quand on parle du loup, on parle de celui qui nous a le mieux représenté dans tout l'univers des sports confondus. Puis je vais regarder ici, voir si je suis correct dans mon clipping. Tu veux-tu bien te virer à la face? OK, parfait. On est-tu pas pire? Évidemment, ben moi, je l'ai déjà dit, hein, moi, j'ai 2 idoles dans la vie. Moi, je n'avais même 3, je pourrais dire. Moi, j'ai Arnold Schwarzenegger. J'ai ma mère c'est une de mes idoles, et j'ai Georges Saint-Pierre. Alors, Georges Saint-Pierre, effectivement, Georges Saint-Pierre, ça va. Bon, ben écoutons, Georges Saint-Pierre se retire tout simplement, il n'est pas amer avec la UFC. Un excellent combattant d'une fiche de 26 victoires, 2 défaites, 8 KO. Début dans la UFC le 31 janvier 2004. Victoire par décision unanime contre Karo Parishtan. OK, séquence de 13 victoires en ligne, gain par décision 12. 9 défenses de son titre, champion de 170 à 185 livres. Il est beau, il est fort, il est performant, il est incroyable, il est merveilleux, il se présente bien, il est clean, il n'est pas dopé, il s'exprime bien et il est l'ambassadeur du Québec en frais d'athlète de combat. Georges Saint-Pierre dans la lutte contre le dopage au fil des années, Saint-Pierre n'a pas hésité à se tenir debout devant Dana White, qui, si vous ne le savez pas, est le propriétaire fondateur de la UFC, tout simplement, et les autres dirigeants de la UFC. Les dossiers de dopage et des conditions de travail des combattants ont été les principaux chevals de bataille de Georges Saint-Pierre. C'est une business remplie de mâles alpha, a mentionné Saint-Pierre. C'est très axé sur le testostérone. OK. Toutefois, le nouveau retraité a mentionné à 2 reprises qu'il répondait à un appel de Dana White. Si celui-ci voulait bien y offrir un combat, mais je vais vous dire une affaire, Georges Saint-Pierre, c'est pas pour l'argent. Georges Saint-Pierre est multimillionnaire. T'sais, il l'a vraiment mérité. Puis Georges Saint-Pierre a même avoué lui-même il n'a jamais aimé se battre. Il aimait l'entraînement, il aimait se dépasser. Mais Georges Saint-Pierre n'aimait pas se battre. Cette journée-là, pour lui, c'était pas sa meilleure. Il embarquait dans l'octogone, il craignait pas son gars. Il aime pratiquer un sport. C'est plus ça. Donc, du moins, l'ancien champion de la UFC fera l'annonce officielle de sa retraite à partir de maintenant. Saint-Pierre qui a récolté plusieurs millions de dollars, c'est pour cette raison qu'il a été en mesure de tenir tête aux dirigeants de la UFC au cours des dernières années parce qu'ils l'ont écœuré avec moult combats à faire. Georges Saint-Pierre a toujours sélectionné ses adversaires. Il a tout le temps dit, tu ne me présenteras pas des morons, puis des brochets, puis des pas bons, puis des tout croches, puis des gars qui sortent de la rue, puis des enragés, puis des bagarreurs de 2e ordre. Moi, je suis un champion, je me pogne avec les vrais, avec les toughs. Georges Saint-Pierre a battu tous les meilleurs. Georges Saint-Pierre est le meilleur. Et Georges Saint-Pierre va rester dans mon esprit un des meilleurs athlètes que le Canada n'a jamais eu. Et un petit gars de Québec, il n'y a pas à dire, hein? Oui, Québécois, on a affaire à un gars qui vient de Chenot. Moi, j'ai vu l'ADN d'un champion, ça a son DVD, là. Incroyable, incroyable. Le gars a 8-9 ans, il y avait des petits bonhommes de lutte quand il jouait chez eux dans le salon, puis il disait à son père et à sa mère, il dit un jour, ils vont avoir des petits bonhommes Georges Saint-Pierre. Le jeune avait 8-9 ans. Il savait-tu ce qu'il s'en allait faire? Puis quand vous regardez l'ADN d'un champion, vous regardez le film, il s'en allait s'entraîner à New York, il prenait l'autobus, puis il arrivait en bas, puis il payait le gars pour monter en haut et aller s'entraîner. Puis à un moment donné, il était cassé, à côté. Il est arrivé en bas à Guérite. Il a pris ce qui restait, puis il l'a mis sur le comptoir. Puis il a dit au gars, « I want to train hard as anybody, but I'm broken. » Fait que le gars, il était tellement... Tu sais, il dit, « Toi, tu viens de Québec, hein? » Il dit, « Oui. »
OK, toi, tu viens de Québec en autobus pour te battre ici? Oui. Tu viens de Saint-Isidore? Ouais. Le gars le trouvait tellement incroyable, il a dit, garde, vas-y, paye-moi pas. Je t'ai écœuré de te voir, si t'es ici à toi fin de semaine, tu veux rien savoir. Garde, vas-y, puis garde, fais ta job. Ben finalement, ils ont bien fait de miser sur lui parce que Georges Saint-Pierre, c'est pas l'argent qui le fera rappeler à la UFC, c'est la passion. OK? Tout comme ce très jeune joueur de tennis qui n'est pas, qui est beaucoup plus talentueux finalement que les deux chics de gomme sur le playwood, là. Ouais, un petit peu plus haut. Un petit peu plus haut le playwood ou les chics de gomme? OK, parfait. Alors, on va vous présenter quelqu'un qui est meilleur que Sangénie. Sangénie qui trouve juste le tour de se passer une raquette. Ah, ça, c'est pas terrible. C'est bon pour elle, par exemple. Ça peut peut-être la calmer, là. Ah oui, j'aime le tennis. Bon, parfait, c'est excellent. Alors, Auger Aliassime propulse le Canada en phase finale à sa première participation à la Coupe Davis. OK, bon. Et face à une foule très hostile, Félix Auger Aliassime a donné la victoire au Canada face à la Slovaquie. À Bratislava, tout simplement, l'athlète de l'ancienne Lorette âgé de 18 ans et 106e au monde. Bien, félicitations, mon homme, parce que je vais vous dire une affaire. Lui, il a fait vraiment la joie et le succès de son équipe. Ben, quoique là, il a déménagé à Monaco, mais bon, c'est un sport de péteux. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bon, mais... Ah, les gars, bon. Puis, du moins, alors là, je vais finir mes actualités cette semaine avec la nouvelle que j'aime, parce que je trouve qu'il y en a qui sont super intéressants. Il y a enfin un directeur d'école qui ne travaille pas au Père Maris, qui ne se pogne pas à Zwiz en tour de sa soutane. Puis lui, il a décidé que le cellulaire dans l'école, c'était no fucking way. Parce que les étudiants passent le vie avec leur cellulaire. Alors, tout simplement, une école secondaire sans texto dans les Laurentides. Il y en a qui vont dire, hey, ils n'ont pas de téléphone, comment ils font? Asti de mongol de Chris. OK, c'est pas dur, ton téléphone, t'en as pas de besoin. Moi, je suis un businessman, ça fait 20 ans, quand je m'entraîne, j'ai pas mon téléphone. Toi, il faut que tu l'ailles absolument, là. Il y a quelqu'un qui m'appelle, ça presse. Dis-moi que tu fais 2000$ à chaque fois que ça sonne. Non, c'est juste pour parler avec Manon, Julie, André ou je sais pas trop qui, là. OK, ou faire un Snapchat ou une photo, ou te photographier le pocheton puis l'envoyer à la première dinde que t'as croisée, là. Ou toi, tu penses que tu pognes en faisant ça, mais t'as juste l'air d'un cave. C'est fait que les dindes, ils te regardent et ils se disent « Ouais, pas fort, hein? » Ben, c'est ça. Fait que dans ta communauté, tu te cales encore plus. Donc, du moins, l'école secondaire Saint-Laurent, Stanislas a adopté la ligne dure envers les cellulaires à l'école qui est interdit en tout temps. J'ai dit en tout temps. J'ai pas dit tout à tout temps. J'ai dit en tout temps. Pas pareil. J'ai pas dit en tatou, j'ai en tout temps. OK? Alors, sous peine d'être confisqué, t'as ton téléphone, tu me le donnes. Il l'aura à la fin de la semaine. T'es trop cave. That's it. OK? On trouve important que les élèves aient des échanges entre eux et qu'ils se parlent. Incroyable. Moi, il y a environ 2-3 semaines, il y a un gars qui avait quelque chose, une requête. Bon. Il y avait de quoi me demander, là. C'est une personne que je connais, c'est pas quelqu'un que j'entraîne, là. Un lien de travail. Puis il m'envoie un courriel, tout simplement. Alors, je réponds au courriel, puis je lui explique exactement la situation et je lui dis qu'il n'y a pas de réponse à ce mail et c'est point final. Asti, il me retourne un deuxième mail. Bon, je répète ce que j'ai mis dans le premier, sous peine de exagérer dans l'ensemble de la compréhension pour permettre à l'individu d'y donner une deuxième chance. Je suis un gars aimable, mais quand même, là. Oh, je suis pro, je suis encore capable d'être flexible. Une vraie réglisse. Bon. Chris, il me répond une troisième fois. Hey, je pogne le téléphone. T'appelles, ça sonne 6 coups, boîte vocale. Vous avez rejoint la boîte vocale de M. XY. OK, parfait. Clique, je raccroche. Rappelle, 6 coups, pogne la boîte vocale. Raccroche. Rappelle, 6 coups, pogne la... OK, toi, tu me parles devant ton ordinateur, ta tablette, ton téléphone, puis mon hostie démasculé, tu me réponds pas. Tu te caches derrière ton écran. C'est ça que ça fait. Les téléphones, aujourd'hui, le monde, ils se parle plus. Le monde, ils sont même surpris quand vous leur parlez. C'est à moi de vous parler. Ben oui, t'es dans l'allée avec ton panier, tu bloques tout le monde, à cette pédale, tu vas-tu bien te tasser de là? Là, ils comprennent pas. Tu comprends-tu qu'il y a du monde autour de toi et t'es pas tout seul? Ben voyons, il est bien bizarre. Mais allez me chercher une chaîne 3/4, m'a te fouetter 20 fois, ça va te calmer. Hey, asti, c'est pas tannant. Chris m'a t'éduqué, moi. C'est sûr que toi, t'as pas été éduqué. Toi, t'es comme le bétail, t'as été élevé. C'est sûr, OK? Alors, le cellulaire est interdit en tout temps, y compris pendant les pauses et l'heure du dîner. Si un élève l'apporte en classe et qu'il tombe de sa poche, ou qu'il se tombe sur la poche, ou que sa poche tombe au sol, alors il y a des problèmes de pocheton. Bon, alors son cellulaire est confisqué, explique le directeur Jean-Pierre Tremblay. Je peux dire son nom, c'est marqué dans l'article. Bon. La direction
en saisit en moyenne 5-6 par semaine. Il y en a qui ne pognent pas, hein, on s'entend-tu, là? Les parents ont alors le choix. Leur enfant aura une retenue si le parent préfère venir chercher l'appareil à l'école. Sinon, le cellulaire risque d'être confisqué pendant une semaine, tout simplement. Ce compromis a été établi, et écoutez bien ce que je vais vous dire, ce compromis a été établi pour répondre aux préoccupations des parents qui veulent être capables de rejoindre leurs enfants à tout temps. N'importe quoi. OK, bon. Les parents sont vraiment revendicateurs par rapport à ça. C'est les parents le problème parce que les parents, aujourd'hui, ils n'éduquent plus leurs enfants. Ils pensent que c'est le rôle de l'éducateur. Ils pensent que c'est le rôle de la gardienne. Ils pensent que c'est le rôle du gars à l'épicerie, du livreur, du boucher, du plombier, du gars de bureau, du patron, des collègues de travail, des amis, des parents, des voisins, mais pas eux autres. Puis si ils n'avaient pas, ils ont toujours raison. Hey, je suis assez malade dans la tête. Moi, quand j'étais jeune, je n'avais pas de téléphone. Hey, moi, je n'étais pas dur à rejoindre. Ça vaut pourquoi? Parce que si je n'appelais pas quand je rentrais chez nous, c'est mon père qui m'appelait, puis il m'attendait. Ça, je le savais en salle. T'avais-tu d'affaires à donner des nouvelles? Sinon, t'avais le cul qui te chauffait pendant 2 semaines. Hey, t'allumais assez vite, m'a dit une affaire. Ça, c'est comme les TDAH. Ça n'existe pas, ça. Les TDAH, t'es juste dans l'une. Tu sais, je comprends. Paf! Hein, là, tu réveilles. Ah ben oui, c'est ça. C'est parce que t'es pas là. C'est tout. Bon. Alors, on a ici la directrice qui nous dit « Je gère moins de problèmes de cyber-intimidation. » Effectivement, comme les émasculés au père Mariste, c'est parce que des gars qui ont passé leur vie avec des robes sur le dos, ça fait pas des belles jobs. On va s'entendre là-dessus. Là. On ne sait pas s'ils sont non-genrés ou sont à taux, à tas, à tuis. On ne sait pas trop. Là. Mais on sait qu'ils taponnent. Ils taponnent en salle. Fait que c'est sûr que ça amène des problèmes. Ça permet de créer des relations et de se parler de vive voix. Affirme Aurélie Sears, une élève de 5e secondaire. Pas moi, il l'a dit, là. C'est une élève qui dit ça. Hey, m'a envoyé un texte. Moi, je me rappelle, j'ai travaillé dans un bureau d'ingénieur à un moment donné, peu importe le nom, j'étais dessinateur technique. Les gars s'envoyaient des mails d'un cubicule à l'autre, t'as juste à te lever pour parler. Non. Ils s'envoyaient des mails, ils se trouvaient hot, hey, ça y est. Ils se parlent pas. Ils arrivaient à l'heure du dîner, vous auriez dû voir ça, c'était cocombes-là, toi. Ils s'assoyaient tous à la table, personne ne parle. Ils arrivent dans le bureau, ils ont plein d'affaires à se dire, parce que quand ils se voient, ils n'ont rien à se dire. Hein? Tu veux la vie plate, toi? Qu'est-ce que c'est ça? Ça doit être beau dans le lit. Chris, hein, ça doit être questionnable. Eh boy, oh! OK. Jean-Christophe Bourque, un autre finissant, est convaincu que ce règlement change totalement l'ambiance de l'école. Sinon, on serait toujours dans notre coin en train de texter ou de regarder notre Facebook. Pas moi le dis, c'est des jeunes de cet âge-là. Ils ne sont pas tous clowns, hein? On s'entend-tu? Je ne crois pas à ça, utiliser son téléphone cellulaire personnel en classe, affirme la directrice de l'école. Ils sont là-dedans tout le temps. Ils en ont-ils vraiment besoin à l'école pour se faire dire comment ça marche? Non, je ne penserais pas. Ils ont besoin de l'école pour se faire mettre des limites. C'est ça. Comme ma mère, quand elle allait à l'école avec les sœurs. Tu te tiens debout, paf, la règle, ses doigts. Sors la poitrine, recule les épaules, râle-toi le ventre, sois fier de toi. Be so fucking proud. OK, c'est important aujourd'hui, là, c'est des pâtes, là. Hey, man, quoi? Puis ça t'ostine en plus, là. Moi, j'en ai des smats de même, tu leur donnes des rendez-vous, là. Ils se pointent pas à bonne journée, pas à bonne heure. Ben là, j'ai ma capture d'écran. Hey, m'as-tu te le mettre dans le cul, ton asti de téléphone, mon calice? Moi, là, je fais ça, des fois, j'en ai, là. Ils se mettent à m'ostiner, là, puis là, ils prennent le téléphone. Tu vas me sortir ta petite capture d'écran. Ça remplace ton cerveau. Moi, même dans ma feuille, j'en fais pas d'erreur, le nain. C'est clair? Fait que range ton asti de téléphone avant que je le passe en dessous d'une plaque de 45. Puis je l'ai déjà fait. OK? Oh, oui, je l'ai déjà fait, un danseur que j'entraînais. Hey, on t'arrête de s'entraîner, il arrête. Il fait du leg press, clac, il arrête, il prend le téléphone, oui, salut, il s'en va. Hey, qu'est-ce que c'est ça? Mais là, il dit, c'est Manon, ce soir, c'est 300 $. Quoi? Hey, pogne le téléphone. Salut Manon, moi, je suis le coach, bonne journée. Mets le téléphone à terre, pogne une plate. Pow! Salut, puis le téléphone. OK, tu y retournes le black, c'est clair? That's it. C'est sérieux, c'est une vraie histoire, tranche de vie, OK? Des élèves ont des problèmes de cyberdépendance. Non, c'est un mythe, ça, OK? Il y a un gros travail d'éducation à faire auprès des parents. Dit-elle, c'est vraiment une problématique. 90% du problème, c'est pas les enfants, c'est les parents. Et ça, c'est mon coup de poing sur la gueule de la semaine. Vous reconnaissez la très trépidante ici, Michaël Jean, qui a dépensé notre argent comme une vraie connasse de folle, d'enculé, de charogne dégueulasse, avec du 320 000 $ de plomberie dans un appartement, 75 000 $ de mobilier,
57 000 de connexion Internet et d'informatique, 20 000 pour un piano, 27 000 pour des rachats de meubles. L'Organisation internationale de la francophonie affirme que le Canada éponge les dépenses de Michael Jean. Ben oui, imaginez-vous donc. Cette petite folle-là s'est installée dans un appartement, mais c'est un 10 pièces, elle étouffait, là. OK? Et tout ça avec la contribution de Justin, le pompeur de Nœud Trudeau. Voilà, on a un très beau pays, on est très à l'aise dedans. Alors, je vais vous lire un petit commentaire. C'est quelqu'un qui m'a écrit. Je trouvais ça très gentil de sa part, donc du moins, je vous le partage. Salut Marc-Antoine, je m'entraîne bientôt depuis 6 ans et assez fort et je dirais depuis quelques mois que je sentais une baisse de motivation, une certaine stagnation. Puis, je t'ai connu par l'intermédiaire d'un training partner qui me disait « Va voir ce gars-là sur YouTube, il est calé, tu ne seras pas déçu. » Alors, et voilà, aujourd'hui, à t'écouter plusieurs fois par semaine, je conduis ou le soir après mon training, tout simplement pendant que je mange, ou avant le training pour me foutre la gueule en rage et en rogne. Car oui, tu m'as donné l'envie de m'entraîner et de me dépasser comme un taré. Je m'entraîne encore plus fort et je lâche encore moins rien qu'avant, 5-6 fois par semaine à bouffer de la fonte, le plus loin et le plus fort possible, jusqu'à parfois engerber. Gerber, pour les Québécois, ça veut dire se vomir le corps. OK, parfait. Parce qu'il n'y a rien à voir avec se chier le corps, voilà. Alors, juste pour te dire merci, Marc-Antoine, merci pour tes programmes d'entraînement, merci pour ta façon de penser. Pour ta dédication à ce sport. Merci pour tes infos. Tu es un vrai pilier. Continue comme ça. Je ne suis pas prêt d'arrêter de m'entraîner et de regarder et de te regarder. Ma seule déception, c'est d'habiter dans le nord de la France. Alors, je ne donnerai pas son nom, là. Alors, d'habiter dans le nord de la France, car je pourrais sûrement jamais venir t'entraîner à ton gym. Et ça, mon cher ami, tu ne le sais pas parce qu'ils sont descendus de plusieurs endroits en Europe pour venir me voir, de la Suisse, de Lyon, de Millau, de Bordeaux, de Paris. J'ai plein de monde qui ont pris l'avion pour venir me voir parce qu'ils passaient par le Canada. Puis ils ont dit, on va aller voir le coach, ça va nous faire du bien. Donc, c'était l'ensemble de mes petites capsules chroniques pour la semaine. Là, ce que je vais regarder avec vous autres avant de tomber dans le sujet, j'ai un exercice que je vais vous montrer. J'ai des gens qui me disent qu'ils ne sont pas capables de faire de flat curl dans leur gym. Peut-être un petit manque d'imagination. Des fois, moi, j'ai des méthodologies de travail qui me sont personnelles. Alors, cette semaine, l'exercice sera le Swiss Ball Z-Bar Curl Flat on Seated Row. Alors, on va aller regarder ça et on est de retour au show du pro! Vous savez ce qui est le plus difficile pour un athlète comme moi? C'est de toujours être capable de se dire qu'on n'est jamais capable de s'habiller. Peu importe qu'est-ce qu'on choisit, peu importe qu'est-ce qu'on veut. On veut, moi comme personne, j'ai toujours voulu avoir des choses qui étaient belles, qui étaient différentes, qui étaient novatrices, qui étaient originales, qui étaient de qualité. Et j'ai toujours eu de la difficulté à trouver ça et j'ai toujours eu cette frustration-là de jamais être capable d'être à mon meilleur et de vraiment de faire ressortir l'expression même de ce que j'étais. À partir de là, j'ai fait un choix et j'ai choisi de me faire des vêtements sur mesure et je suis allé voir des professionnels. Valin. Valin, les professionnels de la confection sur mesure. All right! Alors, bonjour. Alors, cette semaine, l'exercice qu'on va vous montrer, je vous dirais, c'est une variation d'un type d'exercice. Il existe un appareil qu'on appelle le flat curl, souvent monté avec une poulie, fabriqué par différents types de compagnies. Moi, je n'ai pas cet appareil-là chez nous, mais nous autres, on est des old school vintage, donc on s'adapte toujours à ce qu'on fait. Donc, je vous montre, c'est très isolant comme type d'exercice de biceps. Je vais me prendre mon ballon avec moi, je vais m'installer, je vais aller chercher ma barre avec une prise qui est relativement assez neutre. Parfait. Je vais aller placer mes coudes relativement très proches. Quand je suis assis, je creuse dans le bas de mon dos, je sors mon fessier. Je suis parfaitement appuyé sur mon ballon et je suis déjà engagé. Dans une action, principalement, je vous dirais de tirer. Ramenez la barre directement vers vous pour être capable d'aller concentrer au niveau du biceps. Si vous voulez avoir un meilleur feeling, moi, c'est ce que je fais. J'espère juste que je ne suis pas en train d'avaler mon micro. Je vais juste me pencher la tête beaucoup plus basse pour être capable de le passer tout simplement par-dessus ma tête. C'est ce que moi-même j'appelle personnellement le cut-off head motion. Okay? Moi, mon levier est relativement court sur mon biceps, donc en faisant ça, je me donne encore plus d'amplitude, plus de contraction, et je suis persuadé que je ne suis pas le seul. Donc, les jambes très larges sur les côtés, retenez le ballon avec les genoux, parfaitement assis, creusez le bas du dos sur le fessier, les coudes ajustés sur le ballon de façon parallèle avec les mains sur la barre en Z, tirez dans une action unique, allez contracter le biceps
au maximum et de retour, action si démontrée. Très bon exercice pour être capable d'aller isoler un bras. Vous avez de la misère à le sentir comme il faut. Ce n'est pas un exercice qu'on appellera un match générateur, au sens que c'est un exercice d'isolation. Mais je vous le conseille vraiment si vous cherchez quelque chose de très original qui va aller concentrer votre biceps. Ceci est une très, très bonne idée. Alors sur ça, on part avec la capsule keto et je vous revois après la pause au show du pro! On est fucking right! Yes, sir! On est revenu au show du pro avec le sujet de la semaine. Parfait, yes, qui est les suppléments keto. Bon, là, tout le monde entend parler de ça, les diètes keto, paléo, bozo. Non, je parlais pas de vous, monsieur le régisseur, c'est correct, ça va. Prenez pas ça comme ça, là, ça va. Hein? Oui, oui, bonjour. Oui, ben oui, 2 semaines, la tempête, ben oui. Ouais, toujours en croc. Si ça manque de classe, c'était cœur, hein? Yes, bon, non. Non, c'est parce que vous faites partie de l'ordre des artistes, là, parce que sinon, ça ferait longtemps que vous ne seriez pas ici. Là. Ouais, une petite trim pareille, hein? C'est pas pire quand même. Vous avez coupé dans le nip gap un peu, c'est bien quand même. Ça donne un break à mon cerveau. C'est moi vous dire une affaire, une chance, j'ai mangé il y a 1 heure parce que quand je vous regarde, là, ouf. OK. Donc, du moins, j'ai pris certains nutrition facts et certains produits pour vous donner un coup de main. Ici, j'ai une petite barre, une petite barre de protéines. C'est une petite barre qu'on appelle la Keto Bar. OK, alors la Keto Bar, what the fucking hell? Ça a 230 calories, cette barre-là, puis c'est une barre de 45 grammes. Je sais pas si ça peut vous donner une idée, mais une barre de 45 grammes, là, tu peux la sucer, tu peux la sentir, tu peux... Tu sais, il y a rien que le temps de le dire, elle est partie, là. Bon, quand on s'entend dessus, là, ça fait comme... c'est comme si t'étais pas venu, là. C'est pas venu. Bon, c'est pareil. Bon, OK, fait que ça vous sustentera pas. Bon, au contraire du monde qui me dit « Ah, quand tu manges du gras, ça va te calmer. » J'ai-tu l'air de me calmer, moi? OK, moi, ça me fait rire. Moi, mange gras, protéines, ça va te calmer. Hey, tu veux-tu m'en swinguer un, moi? Ça me calme pas pantoute. Voyons là, je viens fourrade, esti. Non, tu manges une petite patate. Ça calme les nerfs, une petite patate. Ça rend petite patate. Ça rend heureux, petite patate, c'est bon. Alors, ma petite barre comme telle, à 230 calories, écoutez bien ça, je vous conseille de swinguer pour brûler ça. OK? Parce que ça a 18 grammes de gras. C'est pas une joke, là. 18 grammes de gras dans une petite barre de 45 grammes. On s'entend-tu que la majeure partie de la barre est grasse? Tu sais, t'en sors du paquet, là, ça s'en va sur le comptoir, puis elle glisse. Ça s'en va tout seul, là. Tu peux même la pitcher dans la rue, là, puis elle se rend à l'autre bout, là. Skateboard, c'est direct ça, OK? Ensuite de ça, vous avez quoi? On se trouve à avoir total carb 11 carbs, puis on a 11 protéines. Fait qu'un carb avec un gras, ça fait engraisser plus la protéine. Je vais vous le dire tout de suite, je vous conseille d'aller soigner assez solide, à faire de la raquette, puis aller danser en courant, parce que vous allez avoir un problème. Ce qu'on retrouve là-dedans, on va retrouver du beurre d'amande, on va retrouver du tapioca, on va retrouver, je vous dirais, du beurre de cacao, on va retrouver aussi des huiles du sunflower, là, voyons, des tournesols, du MCT, bon, etc. Bon, saveur naturelle. C'est pas saveur naturelle de quoi, là, saveur naturelle de dessous de bras, je sais pas trop, hein, les gars. Mettons une barre au-dessus de bras, ça pourrait être popé, ça pognerait, ça, hein, yes. Alors, ayez la même haleine que votre speed stick, avec la barre au-dessus de bras, yes, sir. Yes. Puis ensuite de ça, je vous dirais, vous avez le sel de mer. Du sel de mer organique au citron. Bon, les gars. Donc, du moins, je pourrais vous dire... mais tu sais, encore là, on vous vend l'idée que vous êtes en santé à manger ça. C'est un marketing, là. C'est une barre qui est plus grasse, puis elle n'a pas beaucoup de protéines. OK? J'ai ici un petit chocolat taste. Ça, c'est un genre de petite pâte chocolatée que vous mettez sur des rôtis ou des biscottes ou que vous tentez de manger à cuillère parce que vous avez un craving, mais ça ne va rien faire. Là. OK, right? Donc, c'est 20 calories par exemple, mettons une scoop, à peu près. OK. C'est ça qui est spécial, c'est parce que c'est marqué keto. Il n'y a pas une once de gras là-dedans, il y a 0. Il n'y a pas de protéines là-dedans, il y a 0. Il n'y a pas d'hydrate de carbone là-dedans, il y a 0. Par contre, vu qu'il n'y a tellement rien, ils vous ont mis du sodium, magnésium, calcium, parce que si vous ne mangez rien, vous allez tomber, c'est évident. Là. Et ils ont mis le fameux blend, le plus important, celui que je vais vous parler aujourd'hui, qui est le bêta-hydroxy butyrate, le BHB, ce qui n'a rien à voir avec le GHB. Là. OK, donc, qu'est-ce que c'est? Les informations que je suis allé chercher sur des sites anglais, donc je vais vous traduire au fur et à mesure, ça va aller mieux. OK, what is it? OK, le bêta-hydroxy butyrate, le BHB. OK, c'est un supplément alimentaire, OK, qui est sensiblement reconnu comme étant safe. OK, le BHB est un matériel raw, OK, de base, OK, tout simplement.
qui est typiquement, attendez un peu, a BHB raw material is typically supplied on a stable mineral salt. OK, parfait, bon, voilà. Donc, je vous dirais, c'est un matériel qui est relativement très stable sur une base de sodium, de calcium, de magnésium. OK? C'est le BHB habite naturellement, je vous dirais, dans les métabolites durant la digestion des graisses. OK? Known as ketone body. Vous avez déjà entendu ça, des kétones. Hey, je prends des raspberry ketones, je donne des kétones à mes filles pour qu'ils cotent, je donne ça. OK, des kétones. Toi, tu penses que tu vas calmer tes grues parce que tu leur donnes des kétones. OK, des kétones, des kétones. Hey, mais ça me sonne, hein, des kétones, des kétones, des kétones. Excusez-moi, mademoiselle la recherchiste, c'est parce que les filles qui croient à ça, c'est n'importe quoi. Là. Bon, regarde, mettons, on pourrait donner des kétones aux épais. Ah, bon, c'est la même affaire. Mettons que moi, je suis un épais, je me donne du kétone, kétone, kétone. Bon, c'est ça, hein, vous voyez, kétone, kétone. C'est ça que ça sonne dans ma tête. Ça sonne juste le chinois, là. Bon. OK, bon. Ketone body, what the fucking hell is this? OK. Bon, le ketone body, OK, c'est 3 water-soluble molécules. OK, acétosate, bêta-hydroxybutyrate et, je vous dirais, spontaneous breakdown produit acétate. Donc, ça contient des groupes de kétones. OK, les groupes de kétones sont produits directement dans le foie à partir des acides gras. Je vous traduis ce que je lis, là. OK? Durant la période de digestion des aliments, surtout lors du fasting. Parce que lors du fasting, il ne vous reste plus rien dans le corps. La seule chose que vous êtes capable de bouffer, c'est soit de la protéine ou soit du gras. OK, c'est un des deux. Donc, ce qu'on appelle une diète, là, carbohydrate restrictive diet, starvation, se priver de manger, crever de faim, avoir la dalle. OK, voilà, c'est directement ça. De façon prolongée. Ensuite de ça, on est capable de dire soit pendant des périodes d'exercice intense, soit si quelqu'un est alcoolique, il faut le traiter, ou quelqu'un qui a du diabète de type 1. Donc, les body ketones, OK, je vous dirais, sont prélevés directement à même les tissus hépatiques, ceux qui sont à l'extérieur de l'enveloppe du foie, et c'est eux qui s'oxydent à l'intérieur de la mitochondrie pour donner de l'énergie. Donc, les kétones, vous en fabriquez, vous en avez, c'est ça que ça fait. Bon, OK, right. Ketone bodies are produced by liver under certain circumstances listed above. Bon, OK. Alors, les body ketones, c'est produit dans une certaine mesure. Qu'est-ce que c'est? Là, on l'a dit tantôt, quand je fais du fasting, quand j'ai très faim, quand j'ai une diète qui est low calorie, exercice prolongé, etc. Bon. Et il en résulte ce qu'on appelle la gluconéogénésis. Qu'est-ce que c'est? C'est le fait de dégager des sucres et des hydrates de carbone à partir de produits non-hydrates de carbone. OK? C'est directement ça. OK? Voilà, parfait, parfait. Incluant les acides gras, les fatty acids. OK? Alors, ils sont relâchés à l'intérieur du métabolisme, OK, par le foie, OK, pour créer du nouveau glucose. Et ensuite de ça, after the liver glycogen store, OK, après que le glycogène du corps a été complètement éliminé. T'sais, quand il n'y en a plus, le corps a ce principe-là par lequel il est capable de régénérer lui-même son propre glycogène à partir d'éléments non hydrates de carbone. Et il remet ça, il fait un replete à l'intérieur du métabolisme par rapport au foie pour que vous ne mouriez pas. Parce que qu'il ne reste plus d'hydrate de carbone dans vos muscles, c'est tel que tel. Mais s'il ne reste plus d'hydrate de carbone dans votre foie, vous êtes en train de mourir. Okay? Vous allez mourir de déshydratation. Il ne faut pas que ça arrive. OK, bon. Ça pourrait être dangereux. Hein? Non, monsieur le régisseur, je suis persuadé que jamais vous allez mourir de déshydratation. À moins de passer 90 heures dans un sauna à faire du vélo. Voilà, c'est en plein ça. Puis vous taperez des kétones. Kétones. Vous ferez ça des kétones. Bon, parfait, OK. Alors, bon. Et ce glycogène-là qui est storé directement à l'intérieur du foie, et là, dans les premières 24 heures d'un fasting, passez ça, il n'existera plus. OK? Ce qu'il faut comprendre, much like glucose is the energy molecule derived from carbohydrate and sugar, ça veut dire que le glucose, c'est l'énergie qui est dégagée des hydrates de carbone. Les aminoacides are derived from proteins. Les acides aminés sont dérivés directement des protéines. Les kétones are energy molecule derived from fat. Donc, on a le glucose qui arrive des hydrates, on se trouve à avoir les acides aminés provenant des protéines, et on a les kétones qui viennent des acides gras. C'est fait comme ça. OK, voilà. Le BHB is an energy dense molecule that naturally fuel your brain. Bon,
Ils disent que c'est supposé nourrir ton cerveau. Vous voyez, vous avez la preuve directement devant vous que je ne prends pas de kétone pantoute. J'en prends pas. Voilà, parfait, c'est ça. Puis je crois pas à ça, ces astuces niaiseries-là. Moi, moi là, j'en fais des diètes restrictives. Là, je me prépare pour un championnat. Là. Tu sais, quand il n'y a plus de carbs, là, t'es pas capable de compter jusqu'à 3. T'es pas là, là. Tu sais, salut. Hein? Tu sais, tu downloads plus. Fait que moi, mange du gras, tu vas downloader. Regarde, c'est ça ma réponse. C'est correct, ça marche pas. C'est pas vrai. On va monter ses gras, ça va le calmer. C'est qui le cave qui a dit ça? Tu l'essayeras, toi. M'a donné 10 cuillères à table d'huile, m'a voir si ça va te calmer. Par contre, m'a t'attendre avec 3 tranches de pain à côté. Ça va te calmer. Ouh! La bave! Oh, ça va être direct, ça. OK, bon. Donc, c'est à peu près ça. Bon, voilà. Alors, qui se sert de ça? Bon, ça intéresse qui? Bon, parce qu'il faut en parler. BHB supplement, it's most common among using ultra-carb, ultra-low carb, ketogenic and paleo dieters. Donc, tous ceux qui adhèrent aux diètes qui sont paléolithiques, puis des diètes qui sont kétogènes, OK? Votre niveau de BHB dans votre blood level of BHB, OK? Le taux dans votre sang de BHB monte en flèche quand vous faites une diète basse en calories, OK? C'est un boost de kétone qui l'indique directement quand on regarde à l'intérieur de la prise de sang ou tout simplement de l'échantillon qu'on a pris. Et de façon préférentielle, on utilise les kétones tout simplement pour avoir plus d'énergie. OK? Et évidemment, bien, ça peut amener à avoir un taux d'insuline qui est beaucoup plus bas, un indice glycémique qui est beaucoup plus bas. Vous allez brûler les graisses que vous avez storées. Oui, parce que le corps se défend. Le corps se défend, il n'y a pas de source d'énergie alternative. Il brûle tout ce qu'il peut, il est en état de survie. OK? Supplémenter. Bon, OK. Alors, supplementing with exogenous ketone, OK, is true to decrease side effect when transitioning from a standard diet carb to low keto. Bon, OK, parfait. Alors, quand vous prenez des suppléments de keto comme ça, vous prenez des kétones, OK? C'est pour vous aider à faire la transition quand vous passez d'une diète avec des hydrates de carbone à une diète qui n'en a pas. Bon. Parce que sinon, ils disent que vous êtes capable de développer ce qu'on appelle le keto-flu. C'est quoi ça, le keto-flu? Ça, non, tu t'en vas pas te chier le corps, c'est pas ça l'idée, là, OK? C'est parce que le corps ne fonctionne pas bien. OK? Je vais vous expliquer un peu plus tard qu'est-ce que ça veut dire. OK? Pourquoi on s'en sert? OK? Bon. Je vous dirais, on sait que la majeure partie des gras qu'on est capable d'utiliser, OK, proviennent directement de la combustion des chaînes triglycérides à chaîne moyenne. OK? Parce que je vous le traduis en même temps, c'est pas évident. Ces gras-là peuvent mener tout simplement à un indice glycémique dans le sang plutôt moins confortable. OK? On va s'entendre là-dessus. OK? Mais par contre, modestement, ça augmente vos kétones dans votre sang. Bon. Excusez-moi, je suis désolé, il doit y avoir de quoi d'obscur dans mon eau. Le BHB supplément, OK, augmente rapidement le taux de kétone directement dans votre sang, OK, and avoid GH issue because it bypasses digestion. Donc, vu que la digestion ne se fait pas avec un indice glycémique dans le sang par l'insuline, OK, il y a un bypass direct avec les kétones, OK, mais BHB sodium has been used in the clinic for decades when it has been shown to. Donc, depuis plusieurs années, il y a des études qui se font là-dessus et le sodium de BHB, OK, est utilisé justement pour les gens qui font des diètes comme celle-là et ça peut amener ceci. Fuel brain and muscle. C'est supposé vous donner du gaz. OK. Increase blood, muscle and brain ketone level. Ça, on l'a déjà dit, ça augmente tout simplement les kétones dans ton métabolisme. Decrease and normalize blood glucose. Bon, c'est sûr que ton sucre dans le sang, il baisse, t'en manges pas. C'est sûr. C'est comme les épais qui me disent « Ah, moi, je perds du poids avec une diète. » Tu flushes de l'eau. Tu flushes pas de gras. Ça prend des machines pour travailler avec ça. Puis vous faites pas ça à semaine longue, vous périodisez ça. Quelqu'un qui passe une diète de même pendant 8 mois, hey, tu vas le ramasser à la petite cuillère, là.
Je vais vous le dire tout de suite, là, il va se manger comme un jambon dans le tiers-monde. À un moment donné, il va avoir une carence. Je dis pas que c'est pas bon, je vous dis qu'à un moment donné, trop, c'est comme pas assez, right? OK, bon. Increase muscle protein synthesis. Ben, c'est sûr que tu vas augmenter la synthétisation de tes protéines. Est-ce que tu t'as que ça à manger? Bon, hein, t'arrives sur la table, il y a un morceau de jambon, t'as faim, tu fais quoi? Tu le manges? Tu d'autres choses? Non, peux-tu manger à la nappe? Non, tu peux pas. Non, tu peux pas. OK, bon. OK. Bon, ça augmente le taux de kétone dans le sang, ça, on le sait. Oui, c'est beau, parfait, parfait. Oui, ça, c'est beau. Oui, OK. Oui, ça baisse le taux d'acide gras à l'intérieur du sang. C'est sûr, tu manges au fur et à mesure, tu n'as rien pour te nourrir. OK? Oui, reduce physical and hormonal effects on low blood sugar. Physiquement, je vous dirais, ça réduit physiquement et hormonalement les effets du sucre dans le sang. Évidemment, vous savez très bien que quand on mange des hydrates de carbone, ça nous calme, OK? Puis ça nous donne plus de gaz, ça nous donne plus d'énergie. C'est pour ça que moi, je ne crois pas à ça. Moi, je crois au fasting pendant une certaine période de temps. Je trouve ça intéressant, du 8, du 12, du 14, du 16 heures. Jamais manger de carbs, jamais, 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 jamais de carbs, jamais de carbs. C'est ça ma réponse. C'est bon? OK? Ça ne tient pas la route. OK? Voilà. Voilà. Alors, decrease respiratory exchange, ratio VO2 max. Bon. Ça diminue l'échange, je vous dirais, du ratio VO2 max. Donc, ça calibre peut-être un peu plus le métabolisme. Bon. Additional potential benefits of BHB drawn for ketogenic diet protocols. Donc, d'autres types de skills qu'on rajoute là, qui sont positifs. OK? C'est supposé vous faire brûler plus de gras et maintenir du muscle. C'est supposé, quand vous prenez ces suppléments-là, vous éloigner des symptômes problématiques de la diète keto. Je vais vous en reparler. Oui, ça c'est beau, je vous en ai parlé. Oui, évidemment, vous avez un indice glycémique dans le sang qui est relativement stable. On ne parle pas de votre indice insulinique, par exemple. De toute manière, il n'est même pas là. OK? Ah oui, oui, ça réduit les pics d'insuline, mais il n'y en a pas. C'est sûr, il n'y en a pas. Hey, je mange du jambon avec du gras, puis je mange un demi-avocat. Hey, tout un pic d'insuline, mon homme. Puis, t'es-tu pompé? Ah, c'était écœurant, je suis pompé. Je suis pompé comme le mur. C'était écœurant, c'est ça l'enfer. Je suis flat comme une toast. On dirait un filet de sel qui a fait un flat. C'est pas bon, là. OK, right? OK. Bon. Increase mental alertness, c'est complètement désaccord. Complètement désaccord. Manger gras protéines à tous les jours pendant 3 semaines, vous allez me dire si vous êtes allumé. Avec le filet de bave, vous n'êtes pas là. OK? Tu arrives virer à droite à lumière, part à gauche, oublie ça, il ne se passe rien. OK? Ta blonde passe à côté de toi tout nu, ça ne te dit absolument rien. Tu arrives au gym, tu regardes les barres, tu en as peur, tellement que tu fais dire je ne serais même pas capable de lifter. Puis là, tu t'entraînes sur tes tendons, dans ton squelette, dans tes ménisques. Asti, tu es en tendinite à l'autre bout, tu es en brûlure totale, tu capotes, qu'est-ce qui se passe? Chris, tes muscles ne travaillent pas. Bon, t'es en train de faire du squelette, calvaire, c'est pas très... Hey, check ça, gros, j'ai un 8 d'os. Hey, c'est bon, hey, on aime ça. J'ai un 14 de fémur, je suis en shape. Non, c'est pas bon, c'est ça, on n'en veut pas. Bon, OK. Bon, decrease anger. Non. C'est supposé vous calmer, non. Non. Moi, je peux vous le dire, là, j'étais à la fin de ma semaine, là, demain, je carbe, là. Non, je suis pas calme. Je suis pas calme du tout, pas calme. Tu vas me dire que ça paraît? Bon, mon caméraman, il dit que ça paraît. OK. Decrease appétit. Ah, pas vrai, pas vrai. Ah oui, tu manges des gras, ça va te calmer, les gars. Fuck you, man. Ça te calme rien, ce là. Tu sais, tu manges des carbs, ça... le sourire revient, là. Non, quand tu manges pas ça, c'est pas ça que ça fait. C'est ça, voilà. Bon, puis c'est supposé vous baisser vos cravings de carbs. Ben là, je ne sais pas trop quoi vous dire. Écoutez, maintenant, si on vous donne une diète, ben respectez-la. Là, bon. Monsieur le caméraman, voulez-vous me sortir ça? Je vais vous montrer quelques petits produits que j'ai ramassés. Ça, c'est pour vous montrer un peu l'idée du marketing derrière ça. Hein, parce qu'on met le mot keto à toutes les sauces, évidemment. On a un qui a marqué keto, puis tout le monde vire ça à top. Hein, donc, non, mais c'est vrai de ça, là. C'est beau? Parfait. Bon, alors ici, j'ai quoi ici? J'ai Keto Burning Fat, Keto Fit, Keto Slim. Hey, j'ai même du DHA Keto. Hey, là, j'ai pogné un 2 minutes, mais solide, là. OK, de la créatine keto, des bobettes keto, un condom keto, un bumper de truck keto. Non, tu sais, c'est-tu n'importe quoi? Tu sais, à un moment donné, niaiser le monde, ça va faire. Oh, show du pro! Moi, je vous dis que vous faites niaiser. Bon, OK. Puis ensuite de ça, j'ai une espèce de petite crème à glace ici qui est faite par BPI. C'est la Keto Bomb. Oh yeah, un instant. Ça, t'en prends une cuillère à table, ça a l'air gros, ça va te calmer pour 6 mois. Bon, OK.
C'est une cuillère à table de ça. Attendez un peu. Bon, il me l'a comme imprimé en double. Oui, parfait, merci, on est sur le running. Environ peut-être 120 calories. Là-dedans, ce qu'on a mis, on a mis du calcium, du magnésium, du sodium, du potassium. Puis je vous dirais, ben, on a mis environ 20 grammes de gras. Et c'est pas pour rien, puis je vais vous expliquer après pourquoi. Je vais revenir après la pause pour vous dire comment ça se fait que ça prend tous ces minéraux-là. C'est parce que la diète keto vous prive de types de suppléments que vous avez de besoin pour fonctionner. C'est pour ça que quand vous mangez keto, vous fonctionnez tout crash. Du moins, si vous le périodisez, ça n'arrivera pas. Mais si vous collez là, vous allez devenir complètement keto. Alors, pour pallier justement au manque dans votre alimentation dû aux aliments keto ou à la diète keto, on parle de 9 suppléments qui devraient être vraiment considérés. The ketogenic diet continue to grow, so how to optimize health with following high fat and low carb eating plan because keto diet cuts a number of food options. Ouais, vous mangez plus rien, vous mangez gras protéines. It's a good idea to take supplement with specific nutriments. OK, alors, not to mention some supplement can help dieters reduce adverse effect of the keto flu, okay, and enhance athletic performance when training on low-carb diet. Donc, ce que ça dit tout simplement, c'est qu'il y a une méthodologie de travail à respecter si vous voulez que ça fonctionne pour éviter les effets négatifs. J'ai le magnésium, entre autres. Le magnésium, qui est un minéral, un booster d'énergie, tout simplement, mais qui va régulariser votre taux de sucre dans votre sang. OK? Je vous dirais que vous perdez beaucoup d'eau. OK? C'est pour cette raison-là qu'on demande toujours de 200 à 400 mg de magnésium par jour quand vous faites une diète keto. On vous conseille vraiment de l'incorporer ou peut-être d'y aller avec des aliments comme les épinards, l'avocat, le cheddar suisse, le maquereau, pumpkin seed, vas-tu te le dire, calvas. C'est des trucs de la graine de citrouille, là-bas, parfait, c'est ça. Non, c'est pas ça. Non, c'est parce que ça me rappelle quelqu'un que je connais. C'est graine de citrouille, ouais, c'est ça, c'est en plein ça, parfait. Il est arrivé avec son pouce, là, oh, ça ne marchait pas en tout son affaire, là. Mais par contre, il a fini par se matcher avec. Hein? Avec non, pas avec E.T. À soir, j'ai de la misère avec mes mots. Voyons, Calvas, comment ça s'appelle? Avec Sans-Génie. Sans-Génie est contente. Parce que d'habitude, sa raquette est comme ça, puis le gars, il est comme ça. Fait que là, elle, c'est juste assez. Parce qu'elle est cheap. Fait que ça fait son affaire. Excusez. OK. Ensuite de ça, le MCT oil, ce qu'on appelle les triglycérides à chaîne moyenne, OK, métabolisés tout simplement, je dirais, par le foie, dans le bloodstream. On peut s'en servir comme énergie. C'est ce qui est intéressant à savoir. Je vous dirais que ça reste un aliment qui peut booster quand vous faites une diète keto. Okay? De toute manière, vous mangez juste de ça, du gras, donc il n'y a absolument rien de surprenant là-dedans. Des oméga 3, ben oui, évidemment. Ça, c'est bon parce que ça va contrer l'inflammation. C'est souvent monté avec du krill. Ou d'autres types d'huile de poisson. Le plus grand bénéfice qu'on a de tout ça, je vous dirais, c'est de réduire l'inflammation et de faire en sorte qu'on baisse le risque de problématiques cardiaques. C'est vraiment ça. Donc, on booste l'intake d'acides gras, tout simplement en mangeant peut-être plus de saumon, plus de sardines, plus d'anchois, des choses comme ça qui pourraient être très, très bien. La vitamine D, je vous en ai parlé tantôt, un niveau optimal est demandé. Quand vous faites une diète keto, de toute évidence, vous vous mettez à risque de développer des carences de vitamine D. Vous allez en manquer. Bon. Une déficience en vitamine D, c'est pas très, très bon parce que la vitamine D sert au maintien de plusieurs fonctions vitales du métabolisme, en incluant la facilité d'absorption du calcium et de l'ensemble des nutriments. Alors, la vitamine D est un très bon support pour le système immunitaire, un régulateur de la croissance cellulaire, un promoteur des os en santé et baisse l'inflammation à l'intérieur du corps. Si vous en manquez, vous allez voir. C'est ça que je vous disais tantôt. Manger keto, à un moment donné, là, vous allez vous sentir là, comme un sac de chips passé au micro-ondes. C'est ça que ça va faire. OK? Vous allez vous sentir croustillant. C'est pas le fun. OK? Des enzymes digestifs. Bon, ben, écoutez, c'est parce que vous manquez. Vous mangez juste du gras, ou à peu près, avec de la viande. C'est sûr qu'il y en a qui vont me dire, hey, c'est dur à digérer en chien. Là. Bon, keto diet, mais consiste à 75 intake fat. J'ai du 75 Aïe aïe. Il reste quoi, là? 15 protéines, 5 carb. Hey, gros, hey, j'ai eu une pompe, j'ai mangé une salade. Genre, là, okay, c'est pas bon, là. Donc, si c'est ça à ce moment-là, ben, on est capable de dire que ça peut amener des grosses problématiques qui ne sont pas agréables, OK, au niveau gastro-intestinal, la nausée, la diarrhée. Vous avez aussi, je vous dirais, vous vous sentez ballonné, blowé, vous avez des gaz. Quand vous faites la transition dans une diète de carb à une diète keto, les enzymes peuvent vous aider.
C'est ça l'idée. Bon. Des kétones exogènes, je vous le disais tantôt, il y a plein de produits. Là, on vend ça, là. Des raspberry ketones, on vend ça, nous autres, des kétones, on vend ça, nous autres. Bon. Donc, exogenous ketone supplements are commonly used for following a ketogenic diet to increase blood ketone level. Donc, on s'en sert pour augmenter le taux de kétones dans le sang. Also fucking ever, research on exogenous ketones are limited. Ça veut dire que toutes les recherches qu'on a faites jusqu'à date nous limitent beaucoup parce que beaucoup d'experts aujourd'hui ne s'entendent pas sur la nécessité d'utiliser les kétones qu'on a déjà dans le sang d'ailleurs et que l'ensemble des suppléments aujourd'hui ne prouvent pas hors de tout doute raisonnable que ça fait la moindre calvasse de différence dans votre corps. Alors, si vous achetez des suppléments, soyez comme une ampoule allumée. Voilà. Du green. Le green, c'est toujours très, très bon, je vous dirais, parce que, bien évidemment, vous mangez pratiquement pas de carbs. Bien, je vais rajouter des greens, hein, parce que, mais tu sais, si vous êtes rendu à mettre un scoop de green puis vous voulez avoir une pompe, là, vous êtes rendu loin. Tu sais, sérieux, là, vous êtes rendu bas. Tu sais, c'est comme un gars qui viole une naine. Tu sais, il est rendu bas. T'sais, on s'entend dessus, c'est ça. C'est comme violer un itinérant. Tu sais, c'est dégradant. Ça se fait pas. Bon. Le gars, il est sur la rue, hein? Il en spot un dégueulasse d'un tas de carton. Tu sais, hein? C'est vraiment. Il s'en va, il pense que personne ne l'a vu. Son disque, il check, il a appelé la police. Mais quoi? Tu sais, genre de fessé, là. J'ai rien fait. Il y a encore un mouche de barbe ici. Ah, les gars, on n'embarquera pas là-dedans. OK, excusez. OK. Electrolyte supplement and mineral rich food. Bon, ben, écoutez, évidemment, vous perdez tellement d'eau parce que vous assimilez plus de calcium, de potassium, de sodium. Et oui, on vous conseille de mettre du sel dans votre bouffe puis de rajouter des éléments qui sont plutôt forts, je vous dirais, exemple, mettons, en minéraux, exemple comme des noix, des avocats, des graines. Mangez des graines. Mangez des graines. Keto, graines. Alors, mangez de la graine, vous allez être keto. C'est ça. On pourrait aller dans le quartier Saint-Jean-Baptiste, une petite gang de keto, hein, finalement. C'est à peu près ça. Bon, OK. On va se le dire comme ça. Du moins, c'est ça. Bon. Et à partir de là, si vous voulez avoir des performances athlétiques, parce que c'est sûr, vous n'avez pas en mangeant ça, OK, bien là, écoutez, il y a différents suppléments qui vont vous booster. La créatine monohydrate peut vous aider. La caféine à vous réveiller. Yes, c'est en plein ça. Ou vous pouvez demander à E.T. l'endroiteur d'aller très profondément, ça va vous réveiller. Parfait. Les branched aminoacides qu'on appelle les BCA, bon, on nous parle du HMB, c'est pas le BHB. Le HMB, ça, c'est vraiment pour faire en sorte qu'on ne perd pas de muscle et qu'on fait un accroissement de la masse maigre. Le HMB a été un produit très connu et manufacturé des années 80-90 qu'on combinait avec le vanadyle de sulfate. C'était très intéressant comme combinaison. C'était pas fou, d'ailleurs. La bêta-alanine, qui va vous permettre vraiment, je vous dirais, d'avoir beaucoup plus d'énergie à vous entraîner. Et juste pour fin d'explication, j'ai pris deux produits, un de Muscle Tech et un de Allmax. Juste pour vous montrer un peu, OK, qu'est-ce que c'est. On nous parle d'un keto cut et d'un keto, je sais pas quoi, là. Un keto cossin. Hein? Bon. Sur le caméraman, Claudius, on l'a. C'est beau? Parfait. OK. Donc, si je regarde ça ici, regardez bien ça. OK? Ici, là, j'ai un keto cut. Alors, je vais être cut keto. Bon. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Là-dedans, il y a 20 calories dans une mesure. J'ai pas de carbs, j'ai du calcium, du magnésium, du sodium, tu n'as pas le choix. Ils ont mis des kétones exogènes, alors le sodium de BHB, le magnésium de BHB. Ils ont mis de la glutamine, sinon tu vas te décomposer, de la L-histidine, ça c'est bon, anticatabolique, des MCT, alors on a mis des gras, des triglycérides en chaîne moyenne, puis des BCA avec de la L-carnitine. Fait que le keto là-dedans, là, c'est le BHB avec le MCT. C'est ça le keto. Voulez-vous vous dire une affaire? Allez vous chercher, exemple, allez vous chercher de la L-carnitine, puis prenez donc une bouteille à côté de MCT Oil, puis vous allez avoir le même Christi de résultat que de vous faire fourrer à acheter des produits comme ceux-là, qui sont du marketing à outrance pour essayer de vous entuber encore avec n'importe quoi, parce qu'on pense que le consommateur est assez imbécile pour croire que M. le régisseur est beau. Bon, voilà, c'est en plein ça. OK, d'accord. Même si personne n'a jamais vu. Bon. Ensuite de ça, ici, j'ai un keto exogène. Bon, alors là, on a des ketos. Bon, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Une mesure. Pas de carbs, du calcium, du magnésium. Vous voyez, c'est toujours la même chose, toujours le même principe. Tu sais, si vous ne mangez pas ça, vous allez tomber. OK? Et ce qui vient du BHB, j'ai du calcium, du magnésium, du sodium et j'ai un blend d'acides aminés. C'est ça le keto.
Fait qu'on met toujours le fameux produit BHB à l'intérieur, c'est tout. C'est tout, ça s'arrête là, tout ce qui a été monté avec ça. Ce n'est que poudre aux yeux, marketing et fumisterie. Chère personne qui écoutait le show du pro, je ne suis pas un détracteur de compagnie. Je ne suis pas la personne qui ment, je suis celui qui identifie pour tous les gens qui écoutent le show. Et je vous dis moi-même que cet investissement-là ne vaut pas la chandelle. Bien manger, bien s'entraîner, bien dormir donne un bon résultat. Alors, keto... Pas sûr que j'ai envie d'être keto. On va être franc avec vous. Alors, très important de savoir qu'on est directement au 3055 Boulevard Amel, local 114, au Gym Olympe, le seul gym à Québec où vous avez le droit de vous entraîner. Et nous sommes un cercle de gens fermés. Vous êtes chanceux de vous entraîner chez nous. Nous sommes uniques. All right. On est capable de nous rejoindre directement ici au show au 204-8246, dans le 418, le 204-8246. Faites le 1 à l'extérieur de la région immédiate de Québec, le 00, car si vous êtes en train de regarder le show, c'est peut-être que vous essayez de savoir ce qu'il y a dans le Hollywood minceur et personne n'est capable de le dire, et que vous ne comprenez pas pourquoi le fondateur de Ideal Protein s'est acheté une Bugatti. Hein? Alors, quand on vend du keto et de la cochonnerie, c'est avec ça qu'on fait notre argent, right? OK. Dans les prochaines capsules, la mémoire musculaire, l'effet de halo en musculation, l'espérance de vie et le fast-food qui rend mauvais pour le cerveau. Monsieur le régisseur me le prouve à toutes les semaines. All right, alors sur ça, je vous revois la semaine prochaine au show du pro!